Bon, cette fois-ci, on a dû déplacer 2 girafes en Afrique du Sud et je vous amène avec moi. Donc, une fois qu'on a identifié l'individu, on le flèche au fusil hypodermique. On utilise du thiafentanil et de la médétomidine. Ensuite, il ne faut pas la perdre de vue jusqu'à ce qu'elle commence à montrer les signes de l'anesthésie. Et on leur fait une injection d'antibiotiques en intramusculaire pour éviter toute infection lors du transport et en prévention. Une fois qu'elle est au sol, on a quelques secondes pour sauter sur son cou et l'immobiliser au sol. Parce qu'une girafe, elle tire toute sa force de son long cou pour se lever. Évidemment, sans bloquer la respiration. On place donc 2 équipes, une à droite, une à gauche de la girafe. Nos stagiaires Waldesvet ont bien aidé et ça va donc l'aider à la diriger jusqu'à la remorque. En fait, on va la faire marcher. Donc là, évidemment, on l'a réveillée de l'anesthésie. Et une fois qu'elle est dans le trailer, on va récupérer la deuxième. Donc le premier c'était un mâle et là on cherche une femelle. Donc on utilise le même combo anesthésique. Une fois qu'elle est anesthésiée, on la quitte pas des yeux et une fois qu'elle est couchée, donc on va lui mettre un blindfold que je scotche bien là sur sa tête. On lui met aussi des bouchons d'oreilles et ça évite qu'elle voie et qu'elle entende puisqu'elle va être réveillée quand on va la mettre dans la remorque. Donc là je la réveille en intraveineuse. Je lui ai aussi fait de l'antibiotique comme la précédente. Et donc là tout le monde se prépare. On l'aide à la mettre en sternal, et puis c'est parti, tout le monde connaît son rôle, ça devient très technique. C'est le docteur Willem Burger qui dirige toute l'opération, c'est lui qui donne les ordres et on n'écoute que lui. Une personne est en face au licol, et puis tous nos étudiants à droite puis à gauche pour l'aider à la diriger. Une fois qu'elle est dans les remorques, on a quelques secondes pour enlever les cordes, parce qu'elles ont tendance du coup à tourner sur elles-mêmes, c'est pas évident. Mais encore une fois, elles ne voient rien et elles n'entendent quasiment rien grâce aux bouchons d'oreille. On vient vite fermer les remorques. Pendant toute la procédure, évidemment, on reste le plus calme possible et le plus silencieux possible. Ça reste des girafes sauvages. Et les voici remises en liberté dans leur nouvelle maison. Ces translocations, elles sont hyper importantes dans les réserves privées en Afrique du Sud parce que ça évite les problèmes de consanguinité et ça améliore du coup la génétique dans toutes les réserves. Si jamais cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à commenter ou à liker, ça me motive à en faire d'autres et à vous montrer un petit peu le quotidien d'un vétérinaire faune sauvage.